Bonjour à tous, aujourd'hui dans la même lignée que l'origine du manga ou les légendes urbaines, on poursuit avec celle des fantômes. Dis-moi, quand est-ce que tu vas parler de manga sur ta chaîne? Oh ta gueule. Je pense que chacun entretient un rapport particulier avec les fantômes par le biais des films ou encore d'événements plus obscurs. Ils nous incitent à la peur, au divertissement ou encore à la curiosité. Personne ne perçoit ce phénomène de la même manière. Certains l'évitent et le craignent, alors qu'au contraire d'autres s'y intéressent et cherchent même à obtenir une entrevue avec une apparition spectrale. Dans les faits, un fantôme est une apparition, une vision ou une illusion interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée trop tôt, dans des conditions souvent tragiques, d'où sa manifestation. On peut également désigner les fantômes comme revenants, spectres ou plus rarement ombres. Un revenant est l'apparition d'un mort connu, dans une apparence identique à celle qu'il avait de son vivant et qui se comporte comme un vivant, tandis qu'un fantôme est une image floue, lumineuse, brumeuse et inconsistante qui paraît flotter. On qualifie souvent de fantôme le phénomène connu sous le nom de poltergeist ou esprit frappeur qui se manifeste par des bruits et des déplacements inexplicables d'objets. Le terme fantôme est fréquemment associé à d'autres formes d'apparitions telles que l'autostoppeuse fantôme ou les vaisseaux fantômes. On peut donc ajouter le terme à des noms de choses matérielles abandonnées comme les villes fantômes, les bancs fantômes, les îles fantômes ou encore échappant à la perception directe, soit l'énergie fantôme. Dans les archives et les bibliothèques, on laisse une fiche fantôme à la place d'un document retiré jusqu'à son retour. Il existe également des armées fantômes, elles se manifestent sur des champs de bataille ou sur des lieux au passé historique. Le nom fantôme dérive du grec ancien Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? transcrit en fantasma en latin qui signifie apparition. Il a été ensuite repris d'une version méridionale, phantoma, pour se fixer en phantosme au XIIe siècle, puis en fantôme, par transposition classique du sens. Il désigne initialement une illusion avant de prendre en 1165 son sens courant actuel. Attends, avant de continuer, je peux poser une question. C'est quoi mon utilité dans les vidéos? En apparence, les fantômes ont une forme humaine, et ils sont vêtus des vêtements qu'ils portaient à l'époque de leur vie terrestre. Généralement, ils semblent rentrer par une porte et poursuivent leur route jusqu'à une autre chambre, où ils disparaissent. On peut donc avoir l'impression que ceux-ci marchent, puis d'un coup les voir suspendus en l'air. Il est bizarre ce sol. Il est pas palpable. L'arrivée du fantôme se révèle presque toujours par un vague sentiment d'horreur, la sensation d'une présence coïncidant avec un souffle glacé et une sensation de frisson. Dans la mentalité commune, il est vêtu de blanc et cela correspond au linceul dans lequel il a été inhumé. Il faut cependant savoir que le linceul blanc n'est apparu qu'à partir du XIIIe siècle et s'est répandu au XIVe. En revanche, l'image du fantôme traînant ses chaînes est due à la description de Pline le Jeune et ne figure pratiquement jamais dans les récits ultérieurs. Et petite info, retenez bien Pline le Jeune, on en reparlera plus tard. On va maintenant s'intéresser à la croyance, et d'après plusieurs sondages effectués dans le monde depuis 1980, on observe que la croyance en fantômes est présente dans les populations et varie selon les pays. Je m'excuse par avance, certaines données sont un peu datées. Il y a donc en France 70% de croyants en 2014, 21% au Québec en 2001, 50% en Chine en 1981. Ah oui, effectivement, ça date un petit peu, oui. Je poursuis avec 51% aux États-Unis en 2009 et pour finir 52% au Royaume-Uni en 2013. Un sondage réalisé en 1991 chez les jeunes Français âgés de 8 à 16 ans indiquait que 16% d'entre eux estimaient que les fantômes peuvent exister. Il faut savoir que dans certains pays, la question ne se pose même pas. En Thaïlande par exemple, la croyance en fantômes est quasi générale. Nous allons maintenant remonter aux origines des fantômes. Depuis très longtemps, les religions et les philosophies considèrent que l'être humain est composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle. En Occident, on trouve la trace du mythe des fantômes dès l'Antiquité. Ulysse dialogue avec eux dans le chant 11 de l'Odyssée à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ et ils ont un rôle dans les tragédies Électre et Ajax écrits par Sophocle au 4e siècle avant Jésus-Christ. Antilles et apparitions sont des événements qui sont signalés en tout temps et en tout lieu, non seulement chez les Grecs et les Romains dans l'Antiquité, mais aussi dans toute l'Europe médiévale et ce jusqu'à aujourd'hui. Le récit le plus ancien qui narre une histoire de fantômes nous vient de Pline le Jeune, évoqué précédemment, le chasseur fantôme de l'époque. Et je pense qu'il est intéressant d'écouter la première histoire de fantôme. C'est pourquoi je vous demanderai de vous installer confortablement, car Castor va vous raconter une histoire. Pour demander son avis à son ami Soura sur l'existence des fantômes, il décrit dans l'une de ses lettres l'incident survenu au philosophe Athénodore le Cananite dans une maison qu'il venait de louer pour 3 francs, celle-ci étant hantée par un spectre qui faisait fuir ses habitants. Cananite déclara donc: Dans le silence de la nuit, on entendait un froissement de fer et en écoutant avec attention le retentissement de chaînes agitées. Le bruit semblait d'abord venir de loin et ensuite s'approcher. Bientôt apparaissait le spectre. C'est un vieillard, maigre et hideux, à la barbe longue et aux cheveux hérissés. Ses pieds et ses mains étaient chargés de fer qu'il secouait. Athénodore s'installe donc dans la maison et attend l'arrivée du fantôme. Il se manifeste bruyamment et l'invite à le suivre. Le fantôme marchait d'un pas lent et il semblait accablé par le poids des chaînes. Arrivé dans la cour de la maison, il s'évanouit tout d'un coup aux yeux du philosophe. Il indique le lieu où il a disparu par un amas d'herbes et de feuilles. Le lendemain, il va trouver les magistrats et leur demande de faire fouiller cet endroit. On y trouve des ossements encore enlacés dans des chaînes, le corps consumé par le temps et par la terre,
n'avait laissé offert que ses restes nus dépouillés. On rassemble donc tous ces morceaux, on les ensevelit publiquement, et après ces derniers devoirs, le mort ne trouva plus le repos de la maison. Il est temps de nous intéresser au type de fantômes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il existe différents types de fantômes. Ah non, pas de podcast sur les fantômes. Alors, il y a d'abord les poltergeists ou esprits frappeurs, qui sont souvent qualifiés de fantômes, bien qu'ils constituent une catégorie particulière. Il s'agit essentiellement de mouvements d'objets inexplicables comme les jets de pierre, des bruits sans cause physique apparente, des perturbations d'appareils électroniques, des lumières qui s'éteignent et qui s'allument, des départs de feu, etc. C'est des racailles en fait. Ces phénomènes seraient le plus souvent liés à la présence d'un ou d'une adolescent ou adolescente perturbée. Je vais maintenant vous citer les différentes formes que les manifestations peuvent prendre. Il y a tout d'abord les revenants, qui sont classés en deux catégories, les vrais revenants et à son opposé, les faux revenants. C'est des fantômes qui font des pranks. Le vrai revenant est une personne que l'on a connue et qui revient en chair et en os pour se présenter devant le vivant le plus souvent à l'endroit où il a vécu. Physiquement, il possède le même corps qu'un vivant. Je vous conseille donc de bien faire attention à votre entourage. J'aime pas trop beaucoup ça. On peut d'ailleurs classer dans cette catégorie les autostoppeuses fantômes comme la Dame Blanche. Elle paraît suffisamment réelle pour être prise en stop par des automobilistes. Vu la tronche de certaines personnes, il doit y avoir plus de revenants que prévu. On va maintenant parler des faux revenants, mais le cas est un peu plus compliqué. D'après des récits du Moyen-Âge, il arrive que des personnes décédées récemment se manifestent et refusent de se laisser mourir. Il arrive que le défunt manifeste lui-même son mécontentement et menace l'intrus de l'amener à le rejoindre. Allez, viens! On peut donc conclure que les faux revenants hantent tout simplement leur propre tombe. Nous vient ensuite le médium. Le spiritisme est considéré comme la forme contemporaine d'invocation de l'esprit des morts, et à ce titre, l'héritier d'une tradition de nécromancie qui remonte à l'Antiquité. Les communications se font par l'intermédiaire d'un médium en état de transe, à l'aide de divers supports tels que les tables tournantes, le Ouija ou encore l'écriture automatique. Ensuite nous vient l'ectoplasme. C'est une substance dont nous ignorons la composition qui peut prendre des formes variées, représentant la manifestation d'un défunt. Il existe de nombreux témoignages quant à la manifestation de cette substance. Cependant, aucun véritable cas concret n'a été répertorié. Et heureusement d'ailleurs, car on sait tous comment ça finirait. Oui, je parle dégueulasse au fond de la classe. Oui, je te vois, oui. À l'évidence, les apparitions des supposés revenants ectoplasmiques sont souvent constituées de morceaux de gaz ou de tissus légers, entourant des photographies ou des dessins. Les ectoplasmes sont clairement différents des fantômes classiques. En effet, ceux-ci possèdent un corps palpable. Et évidemment, on arrive enfin aux fantômes classiques. Les fantômes sont des apparitions d'une forme humaine et à de très rares exceptions animales, complètes ou non. Cela peut également être des phénomènes lumineux tels que des lueurs colorées ou encore des masses noires. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la majorité des témoignages ne font pas mention de formes floues ou diffuses, les descriptions sont pour la plupart précises. Les fantômes ne seraient donc pas opaques. On peut en effet reconnaître s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ainsi que ses vêtements ou encore sa carrure. La perception des fantômes est souvent influencée par la culture, et plus précisément la pop culture. On dit également que les manifestations n'apparaissent que la nuit. Eh bien, c'est totalement faux. En effet, depuis 1880, les observations d'apparitions sont relatées à n'importe quel moment de la journée. Même pendant la pause café? Oui. Et il en va de même pour les lieux. En effet, un fantôme ne hante pas seulement des lieux abandonnés ou des cimetières. Le fantôme est donc capable d'hanter n'importe quel lieu. Oui, même vos toilettes. Les lieux clichés viennent surtout des émissions, des reportages ou encore des films, car en effet, il est bien plus courant de voir un fantôme devant vos toilettes. En effet, un manoir hanté c'est quand même plus effrayant qu'un lavabo hanté. Il se peut que le phénomène soit vu par plusieurs personnes et que les témoins observent des choses complètement différentes. Il arrive que des manifestations s'enchaînent au même endroit sans que l'on ne puisse déterminer de quelle personne il s'agit ni du motif de sa localisation. Les parapsychologues utilisent alors le terme d'apparition récurrente localisée. Les témoins ne sont pas vraiment effrayés par l'apparition en elle-même, mais s'inquiètent plutôt du sens qu'elle pourrait éventuellement avoir pour eux ou leurs proches, comme un malheur ou l'annonce d'un décès. C'est le rôle qui est traditionnellement tenu par certaines dames blanches. Et en parlant des dames blanches, quelle magnifique transition, ce n'est pas uniquement une délicieuse glace, ni exclusivement une femme qui attend sur le bord de la route. En effet, ça peut surprendre, mais il existe bien d'autres types de dames blanches. Et il y a tout d'abord les dames blanches annonciatrices d'événements généralement funestes ou plus rarement heureux. Ensuite vient les lavandières de la nuit. Vache, on dirait un nom d'animé. Elles sont souvent considérées comme des revenantes condamnées à expier leurs fautes passées. Et pour finir, on a les classiques autostoppeuses fantômes, qui sont le plus souvent des spectres de jeunes femmes décédées dans un accident de voiture. Devient ensuite les apparitions de crise, et je ne parle pas de la crise d'adolescence. Lorsqu'une personne a eu un accident ou est au bord de la mort, le fantôme peut apparaître auprès des proches. Dans une étude publiée en Angleterre en 1886 et portant sur 17 000 personnes, les chercheurs posaient comme hypothèse qu'il s'agissait d'un message télépathique émis involontairement par la victime et reçu par le destinataire sous la forme d'une hallucination. C'est tout simplement une hallucination collective. Dans une lettre adressée à Camille Flammarion en 1896, le jeune compositeur André Bloch relate alors que lui et sa mère séjournent à Rome, cette dernière vit apparaître à côté d'elle son jeune neveu René Kramer, âgé de 14 ans, qui l'a regardé tout en souriant en lui disant « Mais oui, je suis bien mort ». De retour à Paris 15 jours plus tard, il eut la confirmation de la nouvelle de son décès qui s'était produit au même moment de la vision. On poursuit donc avec la vision de son propre double. Il s'agit d'une manifestation où l'on voit son propre corps sous forme transparente.
Ce phénomène s'appelle doppelganger et est considéré en neurologie comme un phénomène autoscopique. Comme vous l'avez vu, on s'est encore un peu éloigné des caractéristiques basiques du fantôme. La plupart des apparitions sont des versions éloignées du fantôme, et on va dès à présent voir les autres catégories de fantômes. Il existe également des récits où les fantômes hantent des moyens de transport, et oui ils sont partout, dans le train ou encore l'avion. Mais il arrive cependant que le véhicule lui-même se comporte comme un fantôme. Et on commence donc avec les vaisseaux fantômes. Ce sont des navires maudits qui sont vraisemblablement condamnés à errer sur les océans, conduits par un équipage de squelettes et de fantômes. Parler de pirates après une vidéo sur les pirates, bien joué. Le plus célèbre vaisseau fantôme est le hollandais, mais il y a également le vaisseau fantôme de la baie des Chaleurs au Canada ou encore le Princess Augusta aux abords de l'île américaine de Block Island près de New York aux États-Unis. Attardons-nous maintenant sur les trains. Les légendes des trains fantômes sont moins répandues que celles des vaisseaux, mais pourtant les trains spectraux existent bel et bien. Par exemple, suite à l'assassinat du président Abraham Lincoln en 1865, son corps fut transporté jusqu'à sa sépulture à bord d'un train spécial drapé de noir. Et depuis, la légende veut qu'on peut parfois le voir passer, surtout la nuit. Il ne s'arrête pas dans les gares qu'il traverse, mais les horloges se stoppent à sa venue. Il en existe d'autres, mais je voulais chercher si cela vous intéresse. Et on enchaîne sans plus attendre avec les avions. Près des sites de chute d'avions victimes de catastrophes aériennes, on pourrait voir survoler des appareils fantômes. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un Spitfire qui avait été abattu pendant les hostilités pourrait souvent être aperçu au-dessus du terrain d'aviation de Biggin Hill, près de Londres, ancienne base de la Royal Air Force. Par les nuits d'orage, un avion fantôme survolerait la ville de Weybridge, dans le Surrey en Angleterre, lieu où il s'est abattu durant une tempête en 1965. Et c'est toujours pas fini, on poursuit avec les bus. Dans les années 1930, à Londres, un des célèbres bus rouges portant le numéro 7 aurait provoqué de nombreux accrochages et au moins un accident mortel. Tôt le matin, il fonçait sur les automobilistes au carrefour de St. Mark's Road et de Cambridge Garden, près de la station de métro de Ladbroke Grove, avant de disparaître mystérieusement. Oui, vous non plus, ça vous dit rien, ce genre de carrefour, mais on fait avec. Suite à cette longue énumération, j'imagine que vous avez dû vous rendre compte qu'il y a énormément d'apparitions différentes. Mais heureusement, on a de très bons chasseurs fantômes. Et pour terminer en douceur, on va donc s'intéresser aux diverses formes de témoignages. La plupart des témoignages sont très divers et variés. Ce sont souvent des récits dans d'anciens ouvrages ou encore des témoignages de personnes qui ont vraiment vécu l'événement. Nous vient ensuite la photographie, mais il faut savoir que ce n'est pas une source très fiable. Les anciennes photos par exemple, la technologie n'était pas la même. Beaucoup de photos de spectres peuvent être dues à des problèmes techniques. Par exemple, si une personne reste assez longtemps devant l'appareil et qu'on prend une photo plus tard sans que celle-ci ne soit devant, on y observe une silhouette semblable à celle d'un fantôme. Il y a évidemment une explication à tout ça, c'est dû au temps d'exposition. Sans rentrer dans les détails, c'est la lumière qui rentre dans l'objectif. Et j'ai vraiment simplifié la chose, en vrai c'est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir que les photos modernes ne sont pas non plus des plus irréprochables. En effet, ils sont facilement modifiables. Il vous suffit d'un logiciel et hop, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Mais il y a également un autre problème. Les appareils récents, étant très précis, ils prennent en photo plein de petits détails tels que des orbes blanches par exemple, laissant penser à une forme spectrale. Mais en fait, ça peut tout simplement être une poussière sur l'objectif ou qui se balade. C'est pourquoi il faut toujours se méfier des photos prises sur internet qui nous disent qu'il y a un fantôme dessus. Ça peut très bien être le reflet d'une lumière ou une poussière ou une fête juste à côté qui envoie des lumières et vous croyez que c'est un vaisseau. Et donc après les photos, vient tout aussi logiquement les vidéos. Mais les vidéos ont exactement le même problème que les photos, et en plus ça peut très bien être une mise en scène, par exemple avoir un complice qui est caché, et avec un fil de pêche, ouvrir une porte. Allez, suivant, peut-être que ça marchera mieux avec les enregistrements sonores. La plupart des messages supposés être émis par des esprits ne sont pas directement audibles par les humains. On ne peut donc malheureusement les écouter qu'avec un appareil spécifique. Et cerise sur le gâteau, ces messages audibles sont très rares. On connaît surtout ces enregistrements via les cas des poltergeists, où sont enregistrés des bruits divers et des voix spectrales. Et la véracité de ces enregistrements est encore à prouver. Et plus récemment, on a des personnes qui englobent tous ces procédés avec du matériel adéquat. Je parle évidemment des chasseurs de fantômes. Les chasseurs fantômes existent depuis longtemps, mais avec l'arrivée d'internet, beaucoup de personnes s'y sont intéressées. Il suffit de regarder le nombre de chaînes YouTube traitant ce sujet. Une multitude de témoignages a donc déferlé sur la toile. Le problème est que parmi tous les témoignages, il y a certainement des faux. On peut donc en conclure que les fantômes ont encore de belles années devant eux, tant ils passionnent et fascinent les gens. On sera toujours à la recherche d'une véritable preuve qui fera l'unanimité. Et surtout, à la recherche d'un bon gros coup de frisson. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez découvert des choses et que ça a été intéressant à écouter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.